messieurs les collaborateurs des ministres, chers collègues. Monsieur le ministre des Finances et du Budget et monsieur le ministre de l'Économie, je voulais saluer votre binôme à la tête de l'économie du pays. L'un nous fait rêver et l'autre finance le rêve. Parce que si l'un planifie la vision, l'autre le finance. Donc je voudrais vous remercier pour votre résilience. Nous avons subi un choc avec le coronavirus, mais vous avez tenu les rênes de l'économie. Par la presse, 7% du PIB, deuxième en Afrique. Vous avez été à la manœuvre, puisque le budget, on l'a dit tout à l'heure, les recettes ont baissé de 32 milliards, les dépenses augmentées de 260 milliards, avec un déficit de 743, mais vous avez réussi à stabiliser le budget à 4589. Donc, l'État a fait des efforts parce qu'il a été à côté des populations. Par le rehaussement fiscal, 200 milliards, par le prolongement de 12 à 24 mois de la TVA qui a fait perdre à la douane 15 milliards. Donc, pour cela, je vous félicite. Mais, monsieur le ministre, ces efforts risquent de fondre comme du beurre sur le soleil si vous ne réglez pas deux questions. Aujourd'hui, la question des DIPA qui affectent la compagnie sucrière risque de porter atteinte à votre économie et l'immigration clandestine. Et sur les DIPA, je voudrais saluer la posture républicaine du directeur de la douane qui n'a pas voulu descendre dans les caniveaux pour se mêler dans un débat nauséabond. Mais monsieur le ministre, pour la compagnie sucrière, la question des débats, nous pouvons les régler sur trois questions. Il faut quand même, à début d'année, que nous puissions connaître les quotas de façon transparente, les quotas à terre et aller vers la dématérialisation de l'octroi de ces débats. Donc, monsieur le ministre, je vous invite, parce que si nous perdons 800 emplois à la compagnie sucrière, ça risque de gâter tout le travail que vous êtes en train de faire. L'autre, l'immigration clandestine. L'État met beaucoup d'argent pour le financement des jeunes. 40 milliards pratiquement dans le budget. Mais monsieur le ministre, il faut penser à transformer fondamentalement la BNDE en mettant la BNDE une véritable banque de développement. C'est-à-dire que l'État doit renoncer à ses actions qu'il détient dans des banques pour renforcer la BNDE, pour en faire une véritable banque. Le fonds JIP, et je félicite Madame la directrice, l'administratrice, doit être renforcé, en fait un fonds de garantie. Et l'État doit obliger les banques à prendre les 30% à défaut de taxer les banques sur les dépôts. Donc je voudrais également vous imposer, vous exhorter à faire de l'Agence sénégalaise des exportations, n'est-ce pas, un fonds de crédit, un crédit à l'export. Autre chose, monsieur le Président, je voudrais vous demander à accompagner le secteur privé. Le secteur privé, notamment ceux qui s'activent dans la mise en œuvre des procédures d'expropriation, qui permettent à l'État de récupérer d'importants assets pour réaliser ses projets futurs. Donc ces gens-là, il faudrait les accompagner parce qu'ils prennent des risques financiers pour garantir la paix sociale et la stabilité. On n'entend plus à Ngor, à Yoff, partout des jeunes sortir pour défendre leur terre, parce qu'il y a des Sénégalais qui mettent de l'argent pour quand même aider l'État à récupérer des assets foncières. Mais malheureusement, dans ce pays-là, il y a un dictat, un acharnement qui est exercé sur ces gens-là et qui les empêche de recevoir leur argent. Donc voilà, monsieur le ministre, ce que je voudrais dire. Je voudrais terminer en vous félicitant, en vous encourageant. Vous êtes en train de mettre le Sénégal sur les rails, mais quand même, il faut prendre en charge les préoccupations des Sénégalais. Il faut être des ministres de la réalité sociale et pas être des ministres des chiffres et des ministres de la des ministres de la... Je vous remercie.